Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus. Nous sommes en direct. Oui, sur Facebook et YouTube. Oui, la mission de jeudi intitulée La sphère du Saint-Esprit. Oui, là où le Saint-Esprit nous renouvelle, là où le Saint-Esprit nous façonne, nous modèle. Oui, aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. C'est pour cela tu peux partager, oui, ce temps avec tes proches, tes amis. Envoie-nous des cœurs si tu es là. Oui, bien aimé, Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Son amour n'a pas changé. C'est pour cela ce soir, il va te faire du bien. Ton Dieu, ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour, ce Dieu qui a oint David, ce Dieu qui a donné puissance et onction à Samson, ce Dieu, il n'a pas cessé de déverser ses grâces sur ses enfants. C'est pour cela ce soir, Dieu va te faire du bien. Tu vas te disposer, bien-aimé, à être en communion avec nous et avec le Seigneur. Je suis avec mon équipe. Oui, mon intercession, dirigée par mon épouse. Et mon groupe musical, Saint-Paul et Silas, dirigé par le frère Jérémie. Oui, nous sommes avec vous ce soir. On aura 3 temps. Un temps d'adoration, un temps d'exhortation et un temps de prière. C'est pour cela que tu peux inviter en partageant ce direct pour que beaucoup de personnes soient avec nous. Reste béni. Nous allons commencer avec le cœur, l'adoration. Tu vas te faire du bien ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, marche avec nous. Saint-Esprit, bouge avec nous. Enseigne-nous. Merci Seigneur. Oui, ma soeur Prisca. Et nous. Merci d'être avec nous. René Rondo. Merci d'être avec nous. Sois béni. Oui, nous allons commencer avec l'adoration. Dispose ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, adore-le, adore-le. J'ai trouvé le salut. Près de toi, j'ai trouvé le salut. Près de toi, j'ai trouvé la vraie paix. Près de toi, Jésus, j'ai trouvé le salut. Oui, près de toi, j'ai trouvé le salut. Près de toi, bien-aimé, j'ai trouvé le salut. Peut-être dans l'inquiétude. Près de toi. Oui, tu es dans la tempête. J'ai trouvé le salut. Va avec Jésus, tu auras le salut. Près de toi. Cherche le Seigneur. J'ai trouvé la vraie joie. Auprès de lui, il y a la joie. Près de toi. La vraie joie. J'ai trouvé le salut. J'ai trouvé
salut. Près de toi, j'ai trouvé la vraie paix, Jésus. Oui, c'est en Jésus seul. Près de toi, tu peux trouver la paix. J'ai trouvé le salut. Oui, toi tu traverses des moments difficiles. Près de toi, j'ai trouvé Viens à lui. la protection. Oh, il est ta forteresse. Près de toi, Emmanuel, j'ai trouvé le salut. Oui, toi qui la nuit, tu es attaqué. Jésus, viens à Jésus. Oh, viens te cacher dans sa forteresse. Hey. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tous ces merveilles. Oui, tu vas raconter les merveilles de Jésus. Je ferai de lui le sujet. Parce qu'il ne va pas t'abandonner. Il va te combler de grâce et de force, de puissance. Son nom, le très haut. Ne porte pas de regard inquiet. Je louerai l'Éternel, mon cœur. Adore-le. Je raconterai tous ces merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Oui, tu feras de lui ton sujet de joie et d'allégresse. Tu chanteras le très haut. Oui, tu chanteras sa joie, son amour. En l'Éternel repose mon salut, ma gloire. Oh, ça merveilleux d'être en présence. Mon rocher, ma forteresse. Il est ton rocher. Mon libérateur, mon Dieu. Oui, il est ton libérateur. Oui, je trouve l'abri. Oui, il est ton libérateur. La seule force qui me sauve. Oh, attache-toi à lui. Il dit attache-toi à lui. Ma haute retraite. C'est ta haute retraite. Ma haute retraite de Seigneur. Ma haute retraite. Oh, la vache. Ma haute retraite. Oh, la vache. Ma haute retraite. Oh, bandara va céder. Tu es ma haute retraite. Je ne chancerai pas. Tu es ma haute retraite. Je ne chancerai pas. Oui, tu ne chanceras pas. Jésus, tu es mon appui sûr et je ne chancerai pas. Jésus, tu es ma forteresse. Oh, tu es mon dernier rempart et c'est pour je ne chancerai pas. Oui, bien aimé, toi tu es abandonné. Tu es celui-ci qui par tes parents. au Seigneur. Oh, je ne chancerai pas. Oui, toi tu es abandonné par ta famille. Oh, tu es mon espoir. Viens à Jésus. Je ne chancerai pas. Il tend sa main. Oui, je compte sur Il dit toi. mon fils, ma fille. Je ne chancerai pas. Viens. Oui, je compte sur toi, Emmanuel. Oh, je ne chancerai pas. Seigneur. Kamunga, Abanga, Yesue. Kamunga, Abanga, Yesue. Onangai moko, Yahweh, nakukite. Oui, bien aimé, adore ton Dieu. Adore-le. Yahweh, nakukite. Fais un avec ton Seigneur. Yakayo kamanga, Dis Saint-Esprit, atinga. et me remplir ce soir. Dis Saint-Esprit, Yakayo kamanga, atinga. Yo. Kamanga, abanga, Yesue.
merci pour ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nous remplir ce soir. Tu es en train de nous combler de ta grâce, de ta puissance. Oh, merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, où tu es, sois rempli. Sois rempli. Oui, David Nguessa. Oh, mon fils, sois béni. Oh, Rabba Chandourou, hey. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, le lieu dans lequel tu es est rempli et de la puissance de Dieu. David a dit, je t'ai jeune. Oui, David a dit, il était jeune, il a vieilli. Et je n'ai pas vu, il n'a pas vu injuste. Oui, mon berger, Théophile, merci d'être avec moi. Merci pour ton soutien. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle onction, quelle puissance, hey. Quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction, hey. Baba Sandoro Bachade bébé. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, hey. Bien aimé, l'onction est en train de te rejoindre. Hey. Je te donne ma vie, Hey. je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'aime, ce que je suis est à toi. Oui, donne ta vie à Dieu. Je te donne ma C'est la meilleure chose. Beaucoup de personnes dans la vie à Satan. Beaucoup de personnes dans la vie à leur épouse. Beaucoup de personnes dans la vie à leur époux. À leur patron. Bien aimé, c'est pas mauvais d'être avec ton épouse, ton patron. Mais la seule personne qui peut t'élever, qui peut te hausser, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'aime, je t'appartiens. Hey, vous voyez l'onction est là, la puissance de Dieu est là. Oui, le lieu dans lequel nous sommes, oui, nous sommes remplis. Il y a une forte onction qui est là. Je sais que cette onction est en train de vous rejoindre où vous êtes. Je dis, la puissance de Dieu est là. Il est en train de te faire du bien. Et saisis cette occasion. Et demande au Saint-Esprit de te remplir ce soir. Hey. Hey. L'onction est là. La puissance de Dieu est là. Cette onction va t'enseigner. 1 Jean 4, verset 27 nous dit que l'onction nous enseigne. Ah, ah, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur parce que ton onction est sous moi, ta puissance est sous moi? Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oui, bien aimé, le thème de ce soir est intitulé comment recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Bien aimé, je ne t'ai pas dit comment recevoir la bénédiction qui vient des hommes. Je ne t'ai pas dit comment recevoir la bénédiction qui vient de Satan. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit
Comment recevoir la bénédiction qui vient de Dieu? Il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Si tu avais ton voisin, ton frère, dis-lui il y a bénédiction, il y a bénédiction. La Bible dit dans les livres de Proverbes, les bénédictions de Dieu ne sont pas suivies de chagrin. Mais tu peux avoir des bénédictions, tu peux être riche et avoir du chagrin. Tu peux avoir des villas, des voitures. Tu peux avoir des milliards et puis souffrir. Mais en ce soir, ce que je vais nous enseigner, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous enseigner, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, en ce soir, tu vas prendre ta Bible. Comme d'habitude, j'ai dit dans ce direct, tous ceux qui le suivent, vous devez avoir votre Bible. Nous devons être habitués à la Bible, à la parole de Dieu. Donc chaque fois que nous allons donner notre message, il faudrait que tu aies ta Bible. Cette Bible qui contient les promesses de Dieu. Donc tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre Deutéronome 28, verset 1 à 14. Je le lis. Tu vas comprendre quelque chose qui vient du ciel. Alléluia. Assis-toi bien, bien-aimé. Je lis Deutéronome. Il dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, et respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et petit bétail. Tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel donnera la victoire sur les ennemis qui se dressent contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et c'est par ce chemin qu'ils s'enfuiront. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. Alléluia. Voici la parole de Dieu qui nous est donnée. Bien aimé, la parole est vraie. La Bible dit que dans le psaume 119, verset 130, la découverte de ta parole donne intelligence et sagesse. La révélation de la parole donne intelligence et sagesse. C'est pour cela que quand tu découvres le réma qui sort du logos, bien aimé, ta vie est bénie. J'ai dit ta vie est bénie. C'est pour cela, bien aimé, Dieu nous donne comment il donne ses bénédictions à ses enfants. Tu vas me dire que nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est vrai.
Mais Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi. Parce qu'il a accompli la loi, qu'en lui est sorti quelque chose. La bonne nouvelle. Tu me dis que non, la loi ne fait pas partie de ma vie chrétienne. Mais c'est la parole de Dieu. La loi est la parole de Dieu. C'est à notre temps. À notre temps, c'était la loi et le commandement. Donc tous ceux qui vivaient selon les commandements, tous ceux qui vivaient par rapport au commandement, recevaient des bénédictions. Ça n'a pas changé, bien aimé. La manière dont on opère ne change pas. Jésus-Christ, il nous a donné la bonne nouvelle. Il nous a donné ses promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a annoncé, c'est la parole de Dieu. Ce que Moïse a annoncé, c'est la parole de Dieu. Donc à ton temps, la bonne nouvelle est avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec la bonne nouvelle? Si tu me dis que c'est l'Ancien Testament, mais la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour cela, je vais te lire. Je vais te dire quelque chose. Oui, bien aimé, il n'y a pas de différence. La manière dont nos anciens étaient bénis, et nous aussi nous sommes bénis en notre temps. La Bible dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique ses commandements. Vous voyez, il dit, c'est une condition. Il dit, si tu obéis, c'est une condition. Ça veut dire que pour que tu reçoives les bénédictions de Dieu, il y a une condition que Dieu attend de mettre en place. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Tu ne peux pas obtenir la bénédiction de Dieu et puis ne pas entrer dans le plan de Dieu, dans le salut que Dieu nous a donné. Et dit, si tu obéis à la bonne nouvelle, en mettant en pratique, en observant et en mettant en pratique, bien aimé, vous voyez, il dit, si tu obéis à l'Éternel en respectant et en mettant en pratique, il a dit obéir, et puis il a mis virgule, il dit en respectant, hey, il y a l'addition, respecter plus pratique, c'est ça qui donne l'obéissance. Ça veut dire l'obéissance est égale observer plus pratique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas observer la parole de Dieu, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Et penser que Dieu va te donner sa bénédiction. Le mot obéir est égal observer et mettre en pratique. Observer veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui vont dire que, mais observer et puis pratique là, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Observer veut dire, écoute bien, observer veut dire garder et puis garder et respecter. Observer veut dire garder et respecter. Donc ça veut dire que obéir veut dire tu respectes la parole de Dieu, tu la gardes dans ton cœur et le fait de la garder dans ton cœur, tu la mets en pratique. Je ne suis pas prêt à rentrer dans la bénédiction. Ce qui va t'amener à la bénédiction là, c'est à cela que je suis en train de te détailler.
l'obéissance est égale le respect à la parole et la mise en pratique de cette parole. Je prends un exemple. Un père qui envoie son enfant à Bassam d'aller payer du poisson. Et arrivé, son père l'appelle. Il dit, mon fils, demain il t'a envoyé à Bassam pour payer poisson. Il dit, papa, j'ai compris. Il a respecté, il a observé, il a gardé la parole de son père. Mais son père va attendre demain pour que son fils lui fasse la commission. Donc, demain arrive. La parole que son fils a respectée et a observée et a gardée. Le lendemain, ce fils va se lever et il va faire ce que son père lui a dit. Il va partir à Bassam et payer le poisson que son père lui a demandé. Vous voyez, cet enfant-là, il est intelligent, il est loyal, il n'est pas déloyal. Parce que cet enfant-là, il a respecté la parole donnée, la parole de son père. Il a gardé et il a mis en pratique. Cet enfant-là, c'est un enfant béni. C'est un enfant qui aura la bénédiction de son père. C'est un enfant qui aura l'héritage de son père. Parce que son père peut lui faire confiance. Vous voyez? Donc la Bible dit, si tu observes et en mettant en pratique les commandements que je t'inscris, Dieu te donnera la supériorité. Voici ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, si tu obéis à sa parole, en la gardant et en la mettant en pratique, il ne te donne pas directement la bénédiction. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils viennent pour prier, la première des choses qu'ils demandent, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi enfant. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi travail. Seigneur, donne-moi maison. Seigneur, Seigneur. Donne-moi. Regardez comment Dieu est en train de nous montrer comment il bénit. Il dit, en observant maintenant en pratique, ton Dieu, il te donne la supériorité. La première des choses que Dieu te donne, la première des choses que Dieu te transmet, ce n'est pas les bénédictions matérielles, c'est la supériorité. Quand tu es en phase avec Dieu, Dieu te donne la supériorité. Tu deviens important devant lui. Dieu t'élève au-dessus de toutes les nations. Écoutez bien, regarde ce qu'il dit. Il dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations, Donc l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance, oui, à Dieu, permet à Dieu de te donner la supériorité sur toutes les nations. C'est la première bénédiction. Mais la plupart des chrétiens, ils veulent la bénédiction matérielle. Mais ils ne veulent pas la bénédiction spirituelle. Donc Dieu te positionne dans les hauteurs qui te permet de dominer. Bien aimé, si tu ne domines pas, tu ne peux pas obtenir les bénédictions. Comment tu peux arracher tes bénédictions sur Satan? Dans la main de Satan, dans la main de l'homme fort de ta famille. Comment tu peux prendre les bénédictions? Tu seras enfoui, oui, au milieu d'une forêt. Si toi tu n'as pas la supériorité sur tes ennemis, et dit tu auras la supériorité, tu seras élevé
élevé. Tu seras important sur toutes les nations. Sur toutes les nations. Mais non, mais il y a deux nations. La nation de Satan. Il y a la nation des hommes. Les hommes que Dieu a créés. Les humains. Dieu dit tu auras une supériorité sur eux. Ça veut dire que quand ils ont besoin de toi, quand ils ont besoin de quelqu'un, c'est toi ils vont venir consulter. À cause de la sagesse qui est en toi, à cause de l'intelligence qui est en toi, comme Salomon, il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Donc les païens même, oui, venaient vers lui pour acquérir la sagesse. Donc Dieu te donne cette supériorité sur les hommes. Donc les hommes, s'ils ne te voient pas, ils ne peuvent pas vivre. Parce que il y a quelque chose en toi qu'ils ont besoin. Et ils te chercheront partout pour pouvoir avoir ça. C'est la supériorité sur les hommes. On n'a pas dit tu vas piétiner les hommes. Tu vas écraser les hommes. Mais les hommes auront besoin de ta sagesse. À cause de l'obéissance de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu qui est en toi. Comme Salomon, la reine Saba, elle quittait loin à l'Éthiopie pour venir demander conseil, sagesse. C'est toi, tu dois résoudre le problème de ta famille. C'est toi, tu dois résoudre, oui, le problème de ta nation. À cause de la sagesse qui est en toi, à cause de l'intelligence qui est en toi. Deux, tu auras la supériorité sur les démons. Tu auras la supériorité sur les Satan. Bien aimé, comment quelqu'un qui n'est pas délivré, comment quelqu'un qui n'est pas libéré peut obtenir des bénédictions? C'est pas possible. Comment quelqu'un qui a peur de Satan, comment quelqu'un qui a peur de l'enfant de sa famille, comment quelqu'un qui a peur d'un sorcier peut aller vers le sorcier pour récupérer la bénédiction que le sorcier a prise? C'est pas possible. Ça veut dire que tu dois être supérieur à Satan. Tu dois, oui, dominer Satan et ses démons, les satanistes. Tu dois être au-dessus d'eux. Quand tu parles, les démons obéissent. Quand tu dis à Satan, quand tu dis à l'homme fort de ta famille, quand tu dis au sorcier, lâchez mon âme, prenez votre maladie, ce qu'ils ont mis en toi là, ils récupèrent immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici ce que, en première ligne, l'obéissance qui est égale au respect de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu te donne. Quand tu obéis à Dieu, la première des choses que Dieu te donne, c'est l'élévation. C'est la supériorité. Il t'élève au-dessus des nations, de la création. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus. Quand Jésus a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Et il dit à la création, écoutez-le. Écoutez-le. Et c'est comme ça qu'on va t'écouter, bien-aimé. Quand tu auras obéi à la parole de Dieu, quand tu auras mis la parole de Dieu en pratique, en la respectant, voici ce que Dieu te promet de te donner, la supériorité. Comme il a dit à son fils, création, écoutez mon fils. C'est comme ça qu'ils vont t'écouter. C'est comme ça les sorciers vont t'écouter. C'est comme ça les démons vont t'écouter. C'est comme ça les satanistes vont t'écouter. C'est comme ça, oui, les féticheurs, les marabouts, ils vont t'écouter. Les esprits sataniques vont t'écouter. Ils seront, oui, à tes pieds. Oh. Ouais, Luc 10, verset 19 dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. Serpents et scorpions, c'est qui? Il n'est pas dit d'aller dans la forêt, de chercher serpents et puis scorpions de marcher sur eux. Mais scorpions et serpents, c'est les sorciers là. Le pouvoir des sorciers là. Le pouvoir des démons là. Le pouvoir
des marabouts là. C'est sur cela que tu vas marcher. Quand tu as la supériorité, bien aimé, c'est glorieux d'avoir la révélation de Dieu, de la parole. Quand tu as la supériorité, quand tu domines tout, quand tout est à tes pieds, parce que Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction et puis le démon, Satan va venir arracher. Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction et puis le sorcier va venir arracher. Parce qu'il faut que Dieu voit que tu es au-dessus de ces choses-là pour qu'il te donne sa bénédiction. Après la supériorité, voici ce que Dieu déclare. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la nation de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi seront ton lot. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi. Tu vois, après avoir t'élevé, maintenant il te présente tes bénédictions. Il dit, voici. Quand dans la Bible, tu vois, voici. C'est comme si Dieu est en train de te montrer ta bénédiction. Il dit, voici. Il est en train de te présenter. Donc, il faut avoir des yeux spirituels pour voir tes bénédictions. Il t'a accordé la spiritualité, l'élévation. Tu es au-dessus de toutes choses. Maintenant, il te montre, il dit, voici. Oh, c'est merveilleux. La parole de Dieu est merveilleuse. Il dit, voici. Il dit, voici toutes les bénédictions qui seront déversées. Bien aimé, tu n'as pas d'effort à faire. C'est pas toi qui vas courir derrière les bénédictions. Il dit, voici les bénédictions qui vont déverser. Qui vont déverser. Ça veut dire, à cause du lieu dans lequel tu es, la position dans laquelle tu te situes te permet d'avoir ces bénédictions. Dans cette position, les bénédictions y sont. Donc tu n'as pas besoin de faire des efforts, de courir de gauche à droite pour avoir ces bénédictions. Ton lieu d'habitation, ta position te permet d'acquérir ces bénédictions. C'est pour cela, quand il t'a dit, il t'élèvera, il te positionnera. Donc dans ce lieu où il t'a positionné, il est en train de te montrer ce qui est pour toi. C'est pour ça dans le psaume 23, verset 5, il dit, la grâce et le bonheur t'accompagneront. T'accompagneront. C'est pas toi tu vas les accompagner. Il dit, la grâce et le bonheur t'accompagneront. Tu vois, tu n'as pas d'efforts à faire. Il n'a pas dit tu vas faire des efforts. Mais il dit, quand tu es dans une certaine position, le bonheur et la grâce, ils t'accompagnent. Comme Salomon. Vous voyez Salomon. Salomon n'est pas allé chez les païens pour chercher bénédiction. Salomon n'est pas allé chez quelqu'un pour chercher bénédiction. Mais la position de Salomon, bien aimé, quelqu'un va recevoir des bénédictions à cause de sa position. Salomon, à cause de sa position, regarde les bénédictions qu'il a eues. Il était sur le trône. Toutes les nations le respectaient. Bien aimé, si on ne te respecte pas, si Satan ne te respecte pas, si Satan ne sait pas qui tu es dans le milieu spirituel, il y a des choses, bien aimé, que tu ne peux pas recevoir. Salomon, à cause de sa position, le bonheur, les bénédictions sont venues vers lui. Alléluia. Il dit, voici ce qui va t'accompagner, les bénédictions qui vont t'accompagner. Alléluia. Il dit, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol. Tu vois, quand tu es dans
cette position, dans le lieu dans lequel tu vis, dans la ville dans laquelle tu habites, des choses se présentent à toi. Tu ne peux pas échouer dans cette ville-là. Si tu es à Abidjan, c'est que dans Abidjan, Dieu t'a positionné. Les gens pensent que c'est le quartier qui donne bénédiction. C'est parce que tu as cocodie de ta gré que tu penses que tu es béni. Les gens pensent que quand ils sont à Bobo, ils sont pauvres. Bien aimé, c'est la manière dont tu te vois qui définit ta bénédiction, qui définit ce que tu es. C'est pas le lieu dans lequel tu es qui définit ta position. C'est ta mentalité. C'est ta mentalité. Là, les gens sont à cocodie, ils sont en gré, ils sont pauvres. Quand on dit qu'on a Bobo, les gens disent que non, les gens sont pauvres. Non, moi je suis à Bobo, mais je ne suis pas pauvre. Parce que ma mentalité me dit, en étant à Bobo, je suis élevé. Je suis élevé. Je ne suis pas à Bobo et puis je suis en train de prêcher. Je ne suis pas à Bobo. Et puis Dieu m'a donné sa vision. C'est ce que tu fais de la parole de Dieu qui t'élève. C'est ce que tu fais du plan de Dieu pour toi. C'est en cela que les choses viennent vers toi, viennent se répandre sur toi. La bénédiction, bien aimé, toi qui me suivre, la bénédiction doit se répandre sur vous. Sur vous. Il dit tes enfants seront prospères. Il y a des gens qui sont chrétiens. Et puis, les enfants sont voyous. Les gens ils sont chrétiens. Et puis ils sont pauvres jusqu'à ça dit. La pauvreté est en train de les tuer. Mais nous sommes en train d'insulter Dieu. Nous sommes en train d'insulter Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir d'arracher dans la main de Satan ce qui nous appartient. Ce pouvoir, tu dois la mettre en pratique. Parce que tu as dans une certaine hauteur que tu as le droit de dire à Satan, relâche mes bénédictions. En Dieu, il y a bénédiction, il y a gloire. Mais comment tu pratiques la parole de Dieu pour obtenir cette gloire? Oh, Rabba Sandoro Boshika. Bien aimé, Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 8. Il dit que cette parole ne quitte jamais ta bouche. Mets-la en pratique tous les jours de ta vie. C'est à cela que ce que tu vas toucher réussira. Bien aimé, Dieu est en train de parler à Josué et il te parle. Toi qui me suis, en parlant à Josué, tu es en train de te parler. Combien de fois tu lis la Bible? Combien de fois la Bible te parle? Combien de fois tu as la conversation avec la Bible? Combien de fois, bien aimé? La Bible ne te parle jamais. Mais comment tu peux avoir la bénédiction de Dieu? Tu ne sais pas que la bénédiction de Dieu se trouve dans sa parole. Pour que Dieu puisse créer le monde, l'Esprit de Dieu était là. Mais quand Dieu a parlé, ce qui était dans la parole s'est révélé dans le physique. Dieu a dit que les arbres soient. Que les arbres soient. C'était la parole qu'il a proclamée. Mais la parole qu'il a proclamée, cette parole s'est transformée dans le physique des arbres. Ta bénédiction se trouve dans la parole qui est en toi. Si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, que, bien aimé, tu sois rempli de la parole de Dieu. Chaque bénédiction de ta vie est de la parole qui est en toi. Dieu a dit que la lumière soit. Il a parlé. Mais la lumière c'est dans la parole. La lumière c'est dans la parole. Et le Saint-Esprit a utilisé cette parole. Il a transformé la lumière dans la réalité. Il dit que l'hibou soit, que le cheval soit, que les rats soient. Il a cité tous les animaux par sa parole. Et cela s'est concrétisé dans la réalité. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les injures, les calomnies,
les calomnies, les critiques, les mensonges. Mais ce que tu fais sortir de ta bouche là, il y a quoi dedans? Il y a la destruction. Il y a la malédiction. Donc quand tu fais sortir, c'est ce qui impacte ta vie. Donc si tu fais sortir la parole de Dieu, si tu manifestes la parole de Dieu, si tu fais pleuvoir la parole de Dieu, ce qui est dans la parole de Dieu va se manifester dans la réalité pour toi. Au nom puissant de Jésus pour nous. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu veut que tu sois un homme béni. Un homme riche abondamment. Mais pas un homme riche selon le modèle des humains, mais selon lui son modèle. Pour ne pas qu'un jour, après avoir reçu les bénédictions, tu périsses. Quand Satan te donne les bénédictions, il vient les arracher. Et il vient t'appauvrir. Mais Dieu, quand Dieu te donne, c'est définitif. C'est pour ça que tu dois t'attacher à Dieu et à la parole. Ne néglige pas la parole. Tu vois, je termine avec ça. Le jeune homme riche, j'étais dans la Bible, Marc 10, à partir du verset 17. La Bible dit qu'il est venu vers Jésus. Il a commencé à parler avec Jésus. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, mets en pratique la parole de Dieu. Il dit, Jésus, j'ai tout fait. Il a commencé à citer, il dit, tout ça j'ai su faire. J'ai fait. La Bible dit que Jésus a commencé à l'aimer. Tu vois, à cause de la pratique de la parole, du commandement, le monsieur a été riche. Il a été riche parce qu'il a pratiqué la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. La vie éternelle. Il a pratiqué la parole. Jésus a commencé à l'aimer. Mais il y a quelque chose qui lui manquait, la vie éternelle. C'est pour ça, bien aimé, tu dois aimer. La parole qui donne la vie éternelle. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ, tu donnes la vie éternelle. Et l'obéir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta nation. Que Dieu bénisse ton église. Que Dieu bénisse tes enfants. Et si tu es dans la pauvreté, je te donne un remède. Ce remède, c'est la parole. Ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas tes jeûnes. Il faut jeûner. Il faut prier. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas obtenir la bénédiction de Dieu. Satan et ses satanistes, ils jeûnent plus que nous. Ils prient pour que nous. Mais ils se pètent. Ce qui va faire que après ta prière, après ton jeûne, tu ne vas pas te perdre. C'est la parole qui est en toi. C'est la parole qui te va te sauver. Tu vas sanctifier ton âme. Reste béni. Nous allons passer à un autre moment, le moment de la prière. Jérémie, tu vas donner une minute d'adoration. Pourquoi on dispose le cœur. Disposez votre cœur pour ce temps de prière. On va prendre le psaume 23 pour prier en ce soir. Si tu as ta Bible, prends ta Bible, on va prendre le psaume 23. Ce psaume va te faire du bien. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Oui, accroche-toi de ton Dieu, de ton Seigneur. Qui s'approuve.
promis d'être avec toi. Et sa fidélité durera toujours. Il dit tu l'auras toujours, tu auras la fidélité. Oh là-bas, Chandorobo, Chandorobo, durera toujours. Il s'a promis d'être avec nous. Oui, laisse ton cœur, laisse ton cœur. Je m'accroche à lui. Tu peux dire merci à Dieu pour ce temps. Je m'accroche à lui. Oui, dis merci à Dieu pour ce merveilleux temps, ce message que tu as écouté. Tu vas changer ta manière de demander à Dieu, ta manière de te placer devant Dieu. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui. Son grand. On va demander la miséricorde de Dieu. Oui, demande la miséricorde de Dieu sur toi, sur ta famille. Durera toujours. Oui, j'ai dit demande la miséricorde de Dieu sur toi et ta famille. Oui, demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Durera toujours. Demande la miséricorde de Dieu sur toi, ta famille, sur ta nation. Durera toujours. Oui, implore le sang de Jésus. Le sang de Jésus, viens me laver, viens me sanctifier, viens me purifier, viens me justifier. Durera toujours. Oui, sang de Jésus, viens me purifier. Sang de Jésus. Sang de Jésus, viens purifier ma nation, mon pays, ma maison. Durera mon épouse, mes enfants. Sa fidélité. Oui, implore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à prier. Demande au Saint-Esprit, je vais te remplir ce soir. Le Saint-Esprit donne ma onction, la puissance. Parce que tout ce que je vais déclarer, tout ce que je vais dire, récupère cela et manifeste ça dans ma vie, Saint-Esprit. Au commencement de la création, quand Dieu a parlé, Saint-Esprit t'a récupéré la parole. Souffle sur nous. Et tu as matérialisé cela. Souffle sur que Seigneur Esprit Saint, ma prière ce soir soit matérialisée. Soit matérialisée. Ma soeur Laetitia, confie, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. La prière, Patricia Touré, merci d'être avec nous. Le frère Fulgence, merci d'être avec nous. Souffle sur nous. Le frère Pierre, Jean, merci d'être avec nous. Esprit de révélation. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Souffle sur nous. Oui, bien aimé, ce psaume, beaucoup de personnes le connaissent, beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens, 99% des chrétiens connaissent. Mais oui, 99% des chrétiens connaissent cela. On va prier avec cette prière, cette psaume. C'est David. Voyant les bienfaits de Dieu pour lui. Voyant ce que Dieu était pour lui. A déclaré dans le psaume 23. C'est un psaume qui a révélé ce que Dieu est pour David. C'est pour cela que tu vas te mettre à la place de David. Tu vas prier avec comme David. Tu vas parler comme David a parlé. Tu vas dire, Seigneur, Jéhovah, Elohim, El Shaddai, tu es mon berger. Oui. Dis-lui, parle. Dis, Seigneur, tu es mon berger. Dis, fais comme David. Dis, tu es mon berger. Sois à l'aise. Dis à ton Dieu, à ton Éternel. Dis, tu es mon berger. C'est pour ça que je ne manquerai de rien. Parce que tu es le bon berger. Oui, parle à Dieu. Dis à Dieu, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Chaque jour.
J'aurai de la nourriture. Dans ma maison. L'huile ne manquera pas dans ma maison. Parce que tu es mon berger. Tu veilles. Oh Père. Sur ma nourriture. Et rien ne va me manquer. Je crois en toi. Oh berger. Berger des bergers. Oh bien aimé, c'est la vérité. David savait pourquoi il disait l'Éternel est son berger. Il est ton berger. Peut-être quelque chose te manque. Peut-être tu es dans des difficultés financières. Tu as besoin du travail. Tu as besoin d'un enfant. Parle à Dieu. Il dit ce soir, parle à Dieu. Dis, Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon berger, tu es mon berger. Rien ne veut me manquer. Même si je suis stérile, je sais que tu vas me donner cet enfant. Tu ne travailles pas, tu vas me donner ce travail. Le berger ne se loigne pas de ses enfants. Oh mon Dieu. Oui. Dis Seigneur, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Oui, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Là où il y a la bonne nourriture. Oh, tu choisis de bons terrains pour moi. Tu choisis de bonnes nations pour moi. Tu choisis de bonnes terres pour moi. Tu choisis de bon travail pour moi. Tu choisis une bonne femme pour moi. Tu choisis un bon mari pour moi. Oh, Rabasando, Baba. Oui, dis Seigneur, tu es mon berger. Tu me conduis vers les eaux paisibles. Oui. Tu es un Dieu de paix. Oui, tu es un Dieu de paix. Quand je suis dans le tourment, tu me donnes la paix. Tu m'envoies dans un lieu de paix. Un lieu calme. Où il n'y a pas de tempête. Quand les tempêtes arrivent. Oh Seigneur. Au travers de ma bouche, je dis silence tempête. Je dis silence tempête. Donc tu m'amènes, Père, sur ta montagne. Sur ta montagne. Où je vais proclamer l'autorité sur la situation de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Père, tu restaures mon âme. Oui, dis. Oh mon berger. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme troublée. Mon âme qui est dans la panique. Tu la restaures. Oui. Tu restaures mon âme. Oui, bien aimé, tu es dans la difficulté. Tu ne sais pas quoi faire. Dis Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Positionne-moi. Restaure mon âme, Seigneur. Positionne-moi. C'est ton âme. Si ton âme bien-aimée est influencée par les œuvres des ténèbres, dis Seigneur, calme-les. Calme-les au nom de Jésus. Dis Seigneur, tu me conduis sur la voie de la justice. Tu me justifies. Les gens m'ont condamné. Mais toi, tu ne m'as pas condamné. Oui, mes parents m'ont abandonné. Mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Tu as une vraie justice. Tu es mon juge. Oh, berger des bergers. Tu es mon juge. C'est pour cela je vais abandonner à toi. Juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Juge tous ceux qui me font du mal. Juge tous ceux qui me font du mal. Il dit quelque chose a dû se passer. Ton berger est en train de prendre le contrôle de la situation. Dis Père. Oh mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'homme, de la mort, je ne crains rien. Je suis confiant. Parce que mon berger est avec moi. Quel que soit ce que
quel que soit ce que je traverse, je traverse, je ne crains rien. je ne crains rien. Même si la tempête m'envahit, Même si la tempête m'envahit, je ne crains rien. je ne crains rien. Parce que le Seigneur me dit, Parce que le Seigneur me dit, si je marche si je marche dans la vallée de la mort, dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Père, tu n'as pas dit, Père, tu n'as pas dit, je ne veux pas marcher je ne vais pas marcher dans la vallée de la mort. dans la vallée de la mort. Tu n'as pas dit, Tu n'as pas je dit, ne vais pas avoir je n'ai pas à voir des épreuves. des épreuves. Mais dis quand les épreuves vont venir, Tu as dit quand les épreuves vont venir, quand la souffrance va venir, quand la souffrance va venir, tu seras avec moi. tu seras avec moi. C'est pour cela, Seigneur, C'est pour ça, Seigneur, je ne crains rien. je ne crains rien. Comme Ahmed Negro, Comme Ahmed de Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, oh Père, oh Père, ils ont marché dans le feu, ils ont marché dans le feu, mais le feu mais le ne feu les a pas brûlés. ne les a pas brûlés. Ils ont eu victoire Ils ont eu victoire du feu, du feu, du feu. du feu. C'est pour cela, C'est pour cela j'aurai victoire des tempêtes, des tempêtes, des situations difficiles, des situations difficiles de ma vie. J'aurai victoire, J'aurai victoire. oui, Oui. de la maladie, De la maladie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que mon Dieu Parce que mon Dieu m'a dit, m'a dit, si je traverse si je traverse la vallée de la mort, la vallée de la mort, il ne veut pas à craindre. je ne vais pas. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, Car tu es avec oh mon berger, oh mon berger. quand je dors, Quand je dors, tu es avec moi. tu es avec moi. Quand je vais au travail, Quand je vais au tu es travail, avec moi. tu es avec moi. Quand je vais au village, Quand je vais au village, tu es avec moi. tu es avec moi. Même dans ce temps Mais dans ce temps difficile, difficile, le coronavirus, le coronavirus, je ne crains rien. je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, 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 ta houlette ta houlette et ton bâton et ton bâton me rassurent. me rassurent. Oui, Oui, David dit, David dit, ta houlette ta houlette et ton bâton et ton bâton le rassurent. me rassurent. Moi, Moi, Jonas, Patrice, ma houlette ma houlette et mon bâton, et mon bâton, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Seigneur. Il est avec moi. il est Je avec ne moi. crains rien. Je ne crains Je ne crains rien. Au nom de Jésus. Au nom de Bien-aimé, c'est pour ça que tu ne dois pas craindre. Parce que Jésus est avec toi. Père, Père, tu dresses tu dresses devant moi devant moi une table. une table, Une table. une table, Une table. une table Sur laquelle sur laquelle est posée est posée ta parole. ta parole. C'est pour cela, C'est pour cela, Père, Père, au travers au travers cette table cette table, sur laquelle sur la parole de Dieu la parole de y est. il est. Je prends la parole Prends la et parole j'attaque et j'attaque mes ennemis. mes ennemis. Je prends la parole. Je prends la parole. Chaque parole. Chaque parole. Chaque parole. Chaque parole. Au-delà de la Bible. Au-delà de la Bible. Je prends Je prends cette parole cette parole et j'attaque et j'attaque mes ennemis. mes ennemis. La table La table qui est qui est devant moi, devant moi, sur laquelle sur la est placée est placée la parole. la parole. J'utilise la parole. Utilise la Comme Jésus-Christ comme Jésus a utilisé la parole utilisé la pour parole. neutraliser Neutraliser les œuvres de Satan. Les œuvres de Satan. les œuvres de Les œuvres de Satan. les œuvres de C'est pour cela, C'est pour cela. moi, Moi, la parole, la parole, qui est devant moi, devant moi, je la prends prends, et je le neutralise. Je neutralise les œuvres de Satan, les œuvres des sorciers, les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Amen. En face de mes adversaires, Face de mes adversaires, tu oins tu pointes d'huile ma tête et ma coupe de bonne. ta coupe. Oui, Oui. bien-aimé, tu m'as oint. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu m'as oint. M'as Comme tu as oint David. Comme tu as point David. Comme tu as oint David. Comme tu as point Et David, Et David. à cause de cette onction, À cause de cette il a terrassé terrassé Goliath. Goliath. Non, Seigneur, Seigneur, au travers de mon baptême, travers mon au baptême, travers de mon baptême, Au travers le baptême du Saint-Esprit, le baptême du tu Seigneur, m'as oint. oint. Comme cela, Cela. comme David David a terrassé terrassé ses ennemis. ses ennemis. Moi aussi, Moi aussi. je vais terrasser Terrasser mes ennemis. Je vais terrasser l'enfant. Parce que là où tu m'as positionné, avec onction, donc de terrasse, l'enfant, le Goliath de ma famille, de mon existence, au nom puissant de Jésus. nom puissant de Jésus. Hey, quelque chose est en train de se passer. Il dit quelque chose est en train de se passer. Oui, le bonheur
et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, dis à ton cœur, dis à ton esprit que le bonheur et la grâce, la bénédiction m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Rien ne me manquera au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a dit, parce que mon Seigneur a dit, parce que Elohim a dit, parce que Al-Shaddai a dit, le bonheur et la grâce et la bénédiction se répandront sur ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Oui, Seigneur, je prends la décision ce soir, en cette nuit, que je ne vais jamais, je ne vais plus quitter ta maison, et j'habiterai ta maison tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et moi, Jonas, je serai ton temple, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur, parce que quelque chose est en train de se passer, parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert dans ta maison et sur toi. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce temps glorieux que tu nous as donné. Merci Papa. Oui frères et sœurs, que ta journée, ton week-end, le reste de ta semaine soit une semaine bénie. Et que Dieu arrose ta tête desséchée. Que le ciel ouvre et que la pluie descend sur ta tête desséchée et que des fleurs fleurissent et que le palmier pousse dans cette terre et que tout ce que tu vas planter comme Isaac, il voulait partir en Égypte, Dieu lui a dit reste, même si c'est la sécheresse, bien aimé. Dieu a dit à Isaac, tu vas produire. Ta terre desséchée va devenir une terre fertile. Tout ce qui est desséché dans ta vie sera une bénédiction pour toi. Au nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous et nous bénisse. Bonne nuit. Et que ton sommeil soit doux. Et que la main de Dieu soit sur ta famille, sur ta maison. On est à samedi. Dans la mission de samedi, c'est paroles et prières inspirées avec des proclamations et déclarations pour connaître l'identité. Les jours de samedi, c'est connaître l'identité. C'est pour montrer l'identité de chrétiens qui nous sommes. Donc ne rate pas cet enseignement, la mission de samedi qui te fera encore du bien. Jérémie, que Dieu te bénisse. Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Fulgence, que Dieu te bénisse. Mon épouse, que Dieu te bénisse. Et on a la prochaine.